Un hélicoptère survole la ville en flammes. À l'intérieur, les reporters sont stupéfaits en voyant des géants semer la destruction, réduisant les bâtiments et les arbres en miettes comme s'ils cherchaient à effacer toute trace de vie. Pire encore, ils dévorent les gens. Et nous aussi, demande le caméraman. Son collègue le rassure. Tant qu'ils gardent leur distance, ils devraient être en sécurité. D'après les recherches, le plus grand des géants reste près de la porte pendant que les autres se dispersent. Le reporter suppose qu'il attend quelqu'un ou qu'il protège l'entrée. Le caméraman remarque que, malgré sa respiration et ses mouvements, il ne semble pas vivant. Il agit plutôt comme une machine programmée. Le reporter rétorque que si c'était le cas, les canons auraient fonctionné. Jusqu'à présent, seuls 2 des 30 géants ont été éliminés en 2 jours. Je me demande s'ils arriveront à arrêter ça avant que le monde entier ne soit détruit. Pendant ce temps, au siège de la guilde asiatique, Jin-ho est sous le choc. « Tu veux vraiment aller au Japon ?» demande-t-il à Jin-woo. Il lui rappelle les nouvelles, insistant sur le fait que ces monstres sont anormalement grands et que la situation est bien différente de celle de l'île de Jeju. Le maître de guilde explique que s'il réussit, la Hajin Guild sera connue dans le monde entier. Jin réfléchit à la gravité de la situation, réalisant que même son vice-maître de guilde s'inquiète. Très bien, j'y vais alors. Jin-woo lève un sourcil. Jin-ho lui demande s'il a remarqué les similitudes entre les articles de presse sur les récents grands donjons. Je n'apparais dans aucun d'eux, dit-il en pleurant. Il ajoute que la seule chose dont il peut être fier, c'est d'être aux côtés de Jin, et avoue que Jin-woo est sa fierté. Jin est surpris d'entendre ça de la part du fils d'un millionnaire. Jin-ho insiste, il veut aller où Jin va et lui demande de l'emmener avec lui. Mais Jin lui rappelle qu'il était contre cette idée il y a quelques instants et lui demande même s'il se souvient où il comptait aller. Jin-ho répond qu'il a confiance en lui et que tant que Jin est en sécurité, il le sera aussi. Jin-woo sourit avant de sortir. « Je plaisantais à propos du Japon, dit-il en marchant. Il dit ensuite à Jin-ho de rentrer chez lui car il ressemble à un petit garçon triste. Sur le chemin du retour, Jin réfléchit à son incapacité à utiliser ses soldats de l'ombre. Il réalise que l'architecte était à peu près de son niveau et qu'il existe forcément des adversaires bien plus forts. En saluant sa mère, il envisage d'abandonner l'idée d'aller au Japon. Après tout, il n'est pas un héros. Jin a des choix à faire et aussi, faudra rappeler au monstre que toucher à un journaliste est un crime de guerre et sera condamné par Sung Jin-woo. Abonne-toi pour la suite.